Des habits, des sacs de couchage, des vélos, mais plus un migrant. Avant le démantèlement, plus de 2000 femmes et enfants venaient trouver refuge dans ces bâtiments en dur, à quelques centaines de mètres de la jungle. Une zone de repos et de soins encadrée par 148 salariés, dont l'avenir est aujourd'hui très incertain. L'avenir est un peu flou et on espère que prochainement on aura quelques retours de la part du gouvernement sur éventuellement une suite à donner à cette histoire. On attend pour l'instant, ce qui n'est pas forcément une bonne période pour les salariés, ça je le comprends tout à fait et j'espère qu'on aura des réponses rapidement. Une page forcément difficile à tourner pour les membres de l'association, après 2 années très particulières. Avec tout le travail qu'on a fait ici, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, très valorisant. Quelquefois compliqué, difficile. Et ce que je souhaite, c'est, vu le contexte de la société actuelle, j'aimerais que chaque salarié, on leur offre une proposition digne de ce qu'il représente. 5 jours après le départ des dernières migrantes, la mission de la vie active se termine, l'heure du bilan, des remerciements et des engagements. Faisons tout pour que tout le monde puisse retrouver justement un chemin qui leur donnera une vie professionnelle comme ils souhaitent la développer. De nouvelles aventures pour certains, un plan social pour la majorité et 3 possibilités, reclassement, formation ou indemnisation. Vu l'ancienneté des personnes qui sont ici, on a au maximum 2 ans d'ancienneté. La plus grosse prime serait de 600 € pour l'instant, 600 négociations avec les syndicats. L'association conteste ce chiffre qui serait lui bien supérieur. Les salariés, quant à eux, attendent une réponse rapide de l'État qui pourrait arriver dès ce soir avec la venue du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.